Emmanuelle Schiltz, bonjour. Vous êtes directrice générale de Juridica, qui est une filiale d'AXA dont 75% des collaborateurs sont des femmes. Vous serez également la première femme à présider l'Association internationale de l'assurance protection juridique et vous présentez à l'occasion de ces journées du courtage une nouvelle offre intitulée Protection juridique des femmes. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les besoins spécifiques de cette cible que vous connaissez particulièrement bien et comment vous y répondez? Oui, bien sûr. Donc, chez Juridica, 75% des collaborateurs sont des femmes. Et c'est donc tout naturellement que nous avons pensé à nous occuper de cette cible. Il faut savoir que la femme aujourd'hui est vraiment le pivot intergénérationnel, donc à la fois à s'occuper de ses enfants, mais également de plus en plus fréquemment de ses parents en situation de dépendance ou de semi-dépendance. On a également réalisé en mars dernier avec Ipsos un baromètre de la protection juridique qui nous a révélé que plus de 8 femmes sur 10 pensaient ne pas avoir les moyens financiers suffisants pour se prémunir face à des risques, des problèmes juridiques. Donc tout naturellement, nous avons réfléchi à une offre qui est modulaire et qui se compose essentiellement de 5 garanties qui sont la vie quotidienne, donc notamment le logement, la consommation et le travail. La santé, la dépendance, et c'est un risque un risque émergent sur lequel on va couvrir également les ascendants. D'accord. Les risques numériques, donc là aussi on est sur des nouveaux risques et les femmes sont plus préoccupées encore que les hommes de l'atteinte à la réputation. Et le droit de la famille, notamment en couvrant le divorce bien sûr, mais aussi les conséquences du divorce. Il faut savoir qu'aujourd'hui les femmes sont souvent très démunies lorsqu'il y a une séparation. Et savoir qu'elles peuvent être accompagnées dans ces moments-là, c'est important. Donc ce baromètre effectivement que vous avez lancé avec Ipsos en mars 2012 révèle notamment que les femmes sont aujourd'hui très préoccupées par les nouveaux risques liés à Internet. Alors les femmes le sont, mais les entreprises et les professionnels le sont encore plus, compte tenu des enjeux sur leur activité économique. Juridica donc est très présent sur la prévention et la gestion des risques numériques. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous accompagnez aujourd'hui les entreprises dans la gestion de leur e-réputation ? Effectivement, c'est un nouveau risque qui a émergé depuis quelques années. Donc, nous avons essentiellement 2 actions. Donc, une action de prévention pour aider les entreprises et qu'elles évitent d'avoir des risques, notamment avec un guide des risques numériques, mais également des actions d'accompagnement si la société doit intervenir au plan judiciaire. Et on va jusqu'à intervenir pour noyer ou faire disparaître autant que possible les informations qui seraient de nature à dégrader l'image de la société en question. Il y a eu des cas relativement dramatiques de sociétés qui ont dû faire face à la diffamation notamment ou des informations erronées sur leurs produits, conduisant certaines à leur perte. Donc notre action, c'est de les accompagner, donc, tant sur un plan judiciaire, si on peut intervenir. Parfois, une simple lettre recommandée peut suffire à faire disparaître l'information. Dans d'autres cas, on va jusqu'à financer des actions de noyage de l'information. Dernière question d'actualité. Alors, on est ici sur les journées du courtage, donc qui rassemblent énormément de courtiers, des petits, des grands. Certains ne sont pas présents. En revanche, tous sont aujourd'hui très préoccupés par les contrôles de l'ACP, donc l'autorité de contrôle prudentiel. Ils ont des nouvelles obligations de conseil, d'information. Aujourd'hui, Juridica a créé une cellule complètement dédiée aux intermédiaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le rôle de cette cellule, le nombre de personnes qui y travaillent et comment vous accompagnez donc les intermédiaires dans leurs nouvelles obligations et dans les contrôles de l'ACP? Alors effectivement, donc nous avons déjà une offre dédiée aux professionnels de l'assurance et de la banque pour les aider de 2 façons. Donc il y a une action de prévention et une action de prévention avant le contrôle et d'assistance en cas de contrôle. Il faut savoir que ces contrôles sont de plus en plus nombreux. Souvent, le professionnel est un peu démuni. Donc, dans l'action de prévention, donc, ça va être de l'information juridique qui va être délivrée par téléphone. Et dans l'action d'assistance, c'est l'aider à constituer le dossier, réunir toutes les pièces nécessaires
pour être efficace au moment et bien répondre à ses obligations lors du contrôle. Et également, si litige il y a, l'accompagner au judiciaire, voilà, avec une prise en charge. Ça représente une équipe de combien de personnes aujourd'hui? Il y a une quinzaine de juristes qui sont dédiés à l'univers du professionnel, donc qui vont accompagner nos clients, donc tant en prévention qu'en assistance en cas de litige. Vos clients sont des courtiers, des petits, des grands? Alors effectivement, on n'exclut personne, toute taille de courtier, et on accompagnera le professionnel dans ses obligations. C'est très important aujourd'hui, compte tenu de l'actualité. Tout à fait, les contrôles se multiplient et souvent face à un côté assez, on va dire, chronophage. Malheureusement, de réunir toutes les pièces et d'avoir l'assistance d'un professionnel du droit pour le faire, c'est un vrai plus. Marie-Emmanuelle Schiltz, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Nathalie.